Bonjour, je m'appelle Marie-André Lamontagne. Je dirige la programmation du Festival littéraire international Métropolis Bleue qui connaît en 2023 sa 25e édition. Le festival a lieu à Montréal du 27 au 30 avril 2023 et nous aurons alors l'immense plaisir et honneur de recevoir l'écrivain et juriste international franco-anglais Philippe Sands. Nous lui remettrons alors le prix Métropolis Bleu des mots pour changer, Words to Change. Philippe Sands, bonjour. Bonjour Marie Montel, je suis ravi d'être avec vous là maintenant et prochainement à Montréal, une ville que je Oui, connais alors nous très avons bien. très hâte de vous accueillir. Vous êtes actuellement à Londres, alors merci d'avoir pris le temps d'échanger quelques mots avec nous. C'est un peu comme un prélude hein, à votre présence au festival. Donc d'abord, j'aimerais qu'on parle un peu, si vous le voulez bien, des deux hémisphères de votre cerveau. Il y a celui qui vous fait écrire des enquêtes historiques troublantes, instructives, haletantes, comme La filière de Rathline ou Retour à Lemberg sur la famille de votre grand-père décimé par les nazis, et cet autre hémisphère du cerveau qui vous fait écrire et publier des ouvrages spécialisés sur la notion de génocide et du droit international en matière des droits de l'homme, dont vous êtes un expert réputé. Ces deux hémisphères de votre cerveau sont-ils en paix? Ils sont absolument liés. J'ai commencé dans le domaine du droit. Ma formation, c'est de juriste. Je suis prof à l'université. Je suis là dans mon bureau à l'université de Londres et je plaide devant les cours et tribunaux internationaux. Et le domaine, c'est le droit international, l'environnement, les génocides, les crimes contre l'humanité, l'agression en Ukraine. Mais en capacité de plaideur, je raconte des histoires à la cour. Et je me suis mis à écrire après la guerre en Irak. Et petit à petit, je suis arrivé à trouver un moyen de communiquer avec le grand public, toujours sur le droit international, toujours sur les questions moraux, de justice, de politique. Il y a un lien entre les aspects différents de ma vie, ça c'est clair. Oui. Et vos livres destinés au grand public, là, ceux par lesquels vous racontez aussi des choses, témoignent chez vous d'un art du récit. Vous pouvez raconter des histoires, comme vous dites, au tribunal, mais quand il s'agit d'en faire un livre et de mener l'enquête, alors sans sacrifier la rigueur historique, encore une fois, équilibre dans le genre littéraire que vous pratiquez. Comment faites-vous? Ben, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. D'abord, je suis maintenant lié avec une famille littéraire. Ma femme est la fille d'un grand éditeur et son grand-père était le fondateur de l'édition de la Pléiade. Et donc, Oui, Chiffrine, oui. il y a cet aspect, Jacques Chiffrine. Il y a ma formation. Comme juriste, j'ai appris très, très vite que c'est très souvent dans les grands procès qu'il y a un tout petit détail qui joue un rôle important, mais il faut expliquer pourquoi c'est important. Et troisièmement, depuis 20 ans, pendant 20 ans, maintenant, malheureusement plus, à cause de son décès récemment, mon voisin était l'écrivain John Le Carré. Ah oui. Et par ce voie, on était très amis, on était très proches. Il me demandait toujours de lire euh, ce qu'il écrivait en draft. Et mon rôle, dans tous ces livres, il y a toujours un avocat épouvantable. Et mon rôle était toujours de vérifier qu'il avait bien décrit cet avocat, que l'avocat était habillé comme un avocat, parlait comme un avocat. Mais le carré me donnait jamais un petit signal pour me dire où dans le manuscrit de 500 pages il y avait ce paragraphe. Alors je devais tout lire. Et ça, avec tous les derniers 10 livres, je l'ai fait. Et j'ai appris comment, on pourrait dire, encourager les lecteurs qui sont d'une grande intelligence de continuer à lire. C'est le Oui. style de carré. Oui, mais écrire, c'est aussi, écrire un récit, c'est aussi choisir de ne pas parler de certaines choses qui alourdiraient le récit. Comment faites-vous le tri, par exemple, sur des sujets comme ben, Retour à Lemberg, par exemple, il y a tout un matériau historique, et dans la filière aussi, qui raconte cette traque de nazis, d'anciens nazis. Comment faites-vous pour, comment dire, trier ce qui est important, ce qui est moins important, ce qui va servir le récit? C'est tout un art. C'est une grande question. On Oui, pourrait passer des heures là-dessus. Regardez, moi j'ai compris un peu qu'un avocat, c'est un écrivain, mais un écrivain, c'est aussi un avocat. Il faut faire des choix.
Et lecteur, lectrice, c'est un peu comme le juge ou la juge. Et on fait des choix. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas? On passe en silence sur certaines choses. Il y a des stratégies de présentation et la structuration d'un narratif est d'une grande importance, comme dans un procès. Et j'ai appris que ce n'est pas seulement le fond qui est important, mais la façon de présenter le fond, de présenter le sujet. J'adore écrire, j'adore faire des corrections, des petits changements, changer la structuration. Je peux passer des heures, des heures, des heures à faire ça avec le plus grand plaisir et de trouver une façon de décrire les choses pour un lecteur ou une lectrice d'une grande intelligence, mais qui est peut-être pas juriste et qui a besoin de comprendre le contexte, mais pas tous les détails. Et c'est un choix stratégique. Ouais, et ce plaisir que vous avez à écrire et communiquer évidemment au lecteur. So you are a French English culture through your family. So let's move on to English. War is on everyone's mind at the moment. Can international law or diplomacy put an end to a war, the way things are going now? I mean, we're obviously very much focused, all of us, on what's going on in Ukraine. And one of the interesting aspects of this terrible conflict is the way in which Ukraine has juridicized, legalized the conflict, put the issue of crimes and illegalities and justice on the table. I have come to the view this is not a conclusion, not a coincidence. The leaders of Ukraine, Mr. Zelensky, Mr. Kuleba, the foreign minister, are very well attuned to Ukraine's history. And in that history includes the subject that I wrote about in my book, East-West Street, the central place of this remarkable Ukrainian city of Lviv, the place where the concept of crimes against humanity and genocide originated. So they are acutely aware of the power of law, but also of the weaknesses of the law. I'm not starry-eyed. I don't for a single minute believe that the law can of itself dramatically change things, but it provides a context, it provides legitimacy, it provides a framework within which we can assess what is right and what is wrong, and that plays a key role. So in the end, there can be no solution without justice, and there can be no justice without law. And so the legal component plays a role, but let us not overstate what that role is going to be. Yeah. Are you confident in human nature? Do human beings need justice, want justice, whatever the circumstances and whatever the bad guys, I would say? I'm a realist and I'm an optimist. You know, I've spent a lot of time involved in the most terrible cases. I've seen far too many mass graves and cases of mass murder. I know what human beings are capable of. I know from my own family story what human beings are capable of. From my work, I know what human beings. So I'm not under any illusions about what human beings can do. But inherently, I am an optimistic person. The cup is more half full for me than half empty. And I look on the bright side of things. You know, one of my great inspirations, Montreal is a very special city for me because it's the home of one of the people who inspires me the most, the poet, the writer, Leonard Cohen. And he has a song called Anthem. And in that song is a line which I often cite in court and in my writing. There is a crack in everything. Yeah. That's how the light gets in. And that is my lodestar. That's my guiding theme, however bad it gets. Even, for example, in relation to the terrible events of 33 to 45, what emerged from this was a new system of rules, imperfect, we know, and one which says this cannot be done. And that was the light. That was the crack from which the light came in. So I'm a realist, but I'm an optimist. Thanks to Leonard Cohen for that line. One word about your most recent book, The Last Colony. I have the French edition here. It's all about justice, isn't it? It is. It's about a place in the Indian Ocean, which the British call the British Indian Ocean Territory, and which everyone else in the world's called the Chagos Archipelago. It tells the story of a monumental legal case, but also
the even more monumental story of a single person, my dear friend Lisby Elise, who is in her 70th year, who was forcibly deported from the island of Perros Banhos. And I tell her story. It's translated into French by my dear friend, the great writer Agnès de Sarthe. And it is out, I believe, in Canada in French, but not yet in English. It will only be out in English in September. So I can talk about the French version, but I'll also talk about the English version, The Last Colony, La Dernière Colonie. Yes, I mean, it's an interlude between the second book in the East-West trilogy, The Rat Line, and the third, which will be published in 2025, which is the case of Augusto Pinochet in Chile. And it was a little interlude. It was, if you like, my COVID book. And I'm very proud of it, largely because of my association with this remarkable lady, Lisby Elise, who tells her story as she did in court. It's, I think, a very gripping story that she tells. And she's still alive. Oh, very much so. In fact, wonderfully, she has just received the honor of the city of Lyon, of one of its People of the Year. She is a remarkable human being in all respects, a person of great courage, dignity, and intelligence, notwithstanding the fact that she cannot read or write. And this, I think, makes her a truly remarkable human being. She was forcibly deported by the British. This was, I regret to say, an act one cannot get away with. If she had been white, this would not have happened to her. She's not. She's black. She's a descendant of enslaved people. Human Rights Watch has just put out a report last week characterizing the treatment of the Chagossians, including her treatment, as a crime against humanity. It is being repaired, I hope, right now. The International Court of Justice, as I tell in the book, has come up with a very significant judgment, and I'm hopeful on this case that finally it's going to be sorted out. Oui, très bien. Alors, La Dernière Colonie, édition française, traduit par Agnès de Sarthe, vous l'avez dit, qui est romancière également, et c'est paru aux éditions Albin Michel. Alors, comme plusieurs de vos livres en français, qu'on a mentionnés tout à l'heure. Philippe Sands, merci. Ce sera un réel plaisir de vous accueillir bientôt, très bientôt à Montréal, au Festival littéraire international Métropolis Bleue. And your many readers will be delighted, I'm sure. Like me, I love Montreal, and I'm so happy to go back. J'ai beaucoup d'amis à Montréal, alors je serai bien entouré, bien entouré, très bien entouré, très content d'être parmi vous. Merci, à très très bientôt. Ouais.